Les fêtes de mort des chrétiens de Murcia prennent ses racines au début du XVe siècle, commémorant les batailles et les actions guerrières de Murcie, en couvrant les siècles 9 et 13. Une époque intense qui a laissé imprégner l'ambiance et qui nous fait respirer histoire dans chaque coin de la ville. La date originaire possible des fêtes de mort des chrétiens de Murcie se remonte à la festivité de Saint Thomas d'Aquin de l'année 1426, alors qu'on célébrait l'anniversaire du roi Jean II de Castille. On organisait à l'époque une fête qui se répétera en diverses occasions au cours de la première moitié du XVe siècle, et dans laquelle on incluait défilés avec bannières et musiciens qui étaient accompagnés par un important nombre de troubadours morts et chrétiens. Par conséquent, elles sont les plus anciennes d'Espagne. Non toutes les mudéjas qui participaient dans les défilés étaient de Murcie, sinon qu'elles procédaient également des aljamas des villages proches, spécialement de Ceuti, l'Orquí et la vallée de Ricote. Chacun d'eux touchait pour sa participation quantité qui oscillait entre 9 et 12 maravedis. Régulièrement, le conseil envoyait un émissaire aux diverses aljamas pour sélectionner et embaucher les jongleurs, musiciens, instruments, viandes et les divers matériaux nécessaires. En mars 1510, le propre conseil se plaint que cette procession commémorative ne se fasse plus et décide à récupérer ces traditions de plus d'un demi-siècle d'existence. Comme on peut voir, jusqu'à ce moment, il ne s'agissait pas de mise en scène, sinon d'un simple défilé. Le 5 décembre 1541, entre dans la ville Charles Ier. Devant les autorités locales, le roi jure garder les coutumes et usages de la ville. Suite à cet acte, on célèbre en son honneur une danse de morts et chrétiens. C'est la seconde moitié du XVIe siècle qui apporte d'autres innovations. Celle-ci arrive grâce à Ginés de la Chica, connu comme un Pérez de Hita, qui est cordonnier, historien, poète et un méticuleux organisateur. Ces montages très populaires et du goût de l'époque s'enrichirent avec l'inclusion dans les défilés de géants, danseurs ziganes, danseurs mauresques, trompettes et massé-porteurs. En 1586, le Conseil de Murcie avait obtenu l'approbation d'une fête de morts et chrétiens pour le jour de la Saint-Jacques. Il existe référence postérieure de ces fêtes. En 1600 était créée la confrérie de Jésus de Nazareth. En 1602, celle-ci reçoit la bulle papale. Pour le célébrer, on organise une corrida et une fête de morts et chrétiens. Avec le temps, les défilés de morts et chrétiens se perdent de manière que les actes guerriers et les triomphes restent dans l'oubli. Mais les gens de Murcie, conscients de son passé historique, il y a 30 ans, décident de les récupérer. En 1982, défilent en Murcie les morts et chrétiens de Orihuela. Et dû au grand succès obtenu, les habitants demandent avec insistance que cette fête perdure dans les années futures. En juin de 1983, se créa l'association des fêtes. Et cette même année commencent les défilés propres de la ville. Le 1er septembre, les participants disposent de ces arquebuses, toutes neuves et brillantes, anxieux de voir le moment de les utiliser. C'est alors que Murcie explose de poudre et de joie dans le parcours de sa première bataille en scène qui cause une grande sensation. Tel fut son succès qu'en dimanche suivant, 5 septembre, il s'effectue un défilé en grande pompe. Le destin le savait bien. Les pas plus difficiles étaient faits et la fête n'aurait plus marche arrière. Des centaines de personnes vêtues en costumes d'époque et des kilos de poudre sont employés. Ils étaient 5 les groupes qui donnèrent origine à la renaissance des fêtes. Les Templiers, les Mauresques, Abderrahman II, Ibn Arabi et Aben Mardanish. Peu à peu, la fête prend importance et emplit ses actions. On passe du simple défilé aux réceptions officielles, aux annonces, aux demi-années festives et des ambassades commémorant la fondation de la ville ou le transfert de celle-ci des mains mortes aux chrétiennes. Naturellement, cela demande un grand effort de la part de centaines de personnes qui la composent. Ce sont ces gens qui ont récupéré son passé historique. Ils revivent tous ces personnages qui ont fait partie de la ville de Murcie. Ils leur donnent vie, les ramènent au présent et offrent au public les actions d'antan. Dans l'actualité, la Fédération des fêtes est composée par 15 groupes représentatifs du Moyen-Âge de la ville, qui sont Abderrahman, Aben Mardanish, Aben Iyad, Abul Abbas, Ibn Arabi, Almohades, Almoravides
et les mudéjars, ceux-ci quant aux morts. Quant aux chrétiens, Ferdinand III, Infant Jean-Manuel, Jaime Ier, Ordre de Saint-Jean et les Templiers ou Sainte-Marie de la Risaca. Ça sonne encore dans les rues de Murcie. Récemment, il a été inauguré le musée des fêtes. En 2012, on a obtenu la reconnaissance d'intérêt touristique national, on a publié un livre et divers fascicules narrant l'histoire des fêtes, y compris ses racines du Moyen-Âge. Tout cela en faveur d'une fête historique qui va à plus.